Bonjour à toutes, bonjour à toutes. J'espère que vous allez bien. Ceci est une guidance intemporelle et générale. Elle ne pourra pas parler à tout le monde. Ne prenez que ce qui vous interpelle. Si cela ne vous parle pas, c'est que le message n'était pas pour vous. Merci. Alors, avec le jeu de 32. Hop là. Au dos, on a l'as de pique qui nous parle tout simplement de démarche de réussite. Il va y avoir une proposition, elle peut être soit d'ordre sentimental ou soit d'ordre commercial, voire un procès, ou une séparation ou un grand changement qui arrive à vous. Alors, on a le 7 inversé, le 10 inversé, le valet de pique, le 9 de cœur, le 7 inversé de pique et le 10 de pique. Alors ici, on nous dit tout simplement qu'il va y avoir une surprise agréable qui va arriver, mais qui va causer quelques inquiétudes. Alors ça peut être dû à un enfant ou à des ennuis passagers. Vous prenez en fonction de votre situation, mais on vous dit ça va être toutefois une surprise très agréable. Une grande joie, un grand bonheur qui arrive à vous, de bonnes nouvelles qui arrivent à vous, mais on vous dit il y a un jeune homme brun qui va venir. Ça peut être un rival, une tierce personne, qui va peut-être vous annoncer un message. Quoi qu'il en soit, c'est un messager. Ici, avec le 10 de pique et le 7 de pique, on vous dit attention aux amitiés, prudence. Vous risquerez d'avoir une perte d'argent ou une perte en affaires ou un courrier désagréable à recevoir. Toutefois, quoi qu'il en soit, on nous parle ici que de toute façon, il y aura une surprise qui va arriver. Ça va apporter de la joie, du bonheur. Il va y avoir de bonnes nouvelles, mais on vous dit attention. Il risquerait quand même d'avoir une perte d'argent ou un abus de confiance. On vous demande de faire très attention. Il y a quelques inquiétudes, peut-être à propos d'un enfant ou d'ennuis passagers. Vous adaptez en fonction de votre situation. Il y a un message qui vient à vous. En l'occurrence, un jeune homme brun, le plus proche de vous, ça peut être un parent. Et on vous dit quand même prudence par rapport à ce message. Voilà pour le 32. Avec le Lenormand du Japon.
Hop. Au dos du jeu, on a l'encre. Alors l'encre nous parle de stabilité, de quelque chose qui dure depuis un moment, d'une situation qui est assez tenace. Elle nous parle que vous êtes bien ancré aussi. Alors, on a le grand oui, la balance, les chemins, le cercueil, la montgolfière, l'ampoule, le fouet, l'escargot et l'homme. Ça peut être vous ou l'homme le plus proche de vous. En carte centrale, on a la montgolfière. Alors tout simplement, elle nous parle de stabilité, de durabilité, de ténacité. Ça veut tout simplement dire qu'il y a une situation qui se stabilise assez fortement, malgré certains obstacles que vous allez rencontrer, certaines lenteurs. On vous dit tout simplement là, que ça dure depuis un moment. On vous dit, avec le cercueil, c'est la fin d'un cycle. Il y a un nouveau cycle qui démarre. Il va y avoir cet équilibre qui arrive à vous et vous allez avoir cette révélation, cette prise de conscience, ce déclic dont vous avez besoin. On vous dit, vous, là, le consultant ou l'homme le plus proche de vous, il y a certains conflits, on vous dit que c'est un grand oui, vous allez faire des choix, prendre des décisions, prendre une nouvelle direction. Quoi qu'il en soit, vous allez pouvoir, on vous dit c'est un grand oui, vous allez pouvoir vous diriger plus facilement. Alors oui, cet équilibre arrive à vous. Il y a peut-être une procédure que vous avez mis en place, des documents et que la justice est en train de s'occuper de ça. Là, on vous signale qu'effectivement, oui, vous allez pouvoir savoir vous diriger, savoir prendre une direction qu'il faut, savoir prendre les bonnes décisions, mais surtout faire des choix. Il y a un nouveau cycle qui s'annonce, qui va apporter une stabilité et vous allez avoir cette prise de conscience, une révélation qui va vous faire ce déclic. Ici, on nous parle tout simplement que par rapport à certains conflits, certaines querelles que vous rencontrez, il y a un peu de retard. Ça va arriver à vous avec un peu de retard. Mais là, tout simplement, je vais recouvrir ce retard. Hop. Oui, c'est certes des obstacles que vous rencontrez. Du coup, ça vous freine. Mais là, on nous annonce tout simplement qu'il va y avoir un épanouissement qui arrive avec la carte de l'été qui peut donner une temporisation d'ici cet été. Effectivement, on n'est qu'au printemps, donc d'ici l'été, ça peut prendre du temps, d'ici le mois de juin. Mais elle nous annonce aussi l'épanouissement, c'est-à-dire que après ça, ce retard, ces difficultés que vous rencontrez, tout va se terminer d'ici cet été où vous allez pouvoir vous épanouir. Alors oui, on vous dit qu'il arrive à vous effectivement une grande stabilité.
On sait que ce voyage-là, de ce que je perçois, ce voyage que vous allez faire va vous apporter une grande stabilité. Ces décisions que vous allez prendre, ces choix que vous allez devoir faire, vont vous mener à quelque chose de durable, qui va mener à certains conflits. On va recouvrir les conflits. Il va y avoir un engagement. Effectivement, là, on sent bien qu'il va y avoir un engagement qui va être pris. Quoi qu'il en soit, pour vous, il arrive à vous, certes, des retards, des obstacles, des conflits, mais il y a cet épanouissement où il va y avoir un engagement qui va être pris, voire une union, vous adaptez en fonction de votre situation, et on vous dit, ça y est, c'est la fin d'un cycle, il y a un nouveau cycle qui démarre, et c'est un grand oui. Vous allez pouvoir retrouver cet équilibre par rapport à une procédure, vous allez faire des choix, prendre des décisions, et vous allez avoir une prise de conscience, une révélation, voire le déclic qui vient à vous. Voilà pour le Normand. Alors, avec l'oracle, mentallement. Oui, je voulais remercier les abonnés, les messages que vous m'avez laissés. Bon, elle ne va pas sauter, donc on va les prendre comme ça. Ici, on nous dit tout simplement que vous allez avoir une certaine peine. Vous allez avoir du mal, vous allez vous sentir oppressé. Alors, on a les projets, l'emprise, la crise, la sensualité, les promesses, l'amour, la permission et la concrétisation. Alors, tout simplement, il y a des projets en gestation ici, mais qui sont encore sous emprise, vos projets. Alors, ça peut être des projets d'union, de vivre ensemble, hein. Mais on sent que c'est une véritable prise de tête, ces projets-là. Mais il y a cette sensualité, ce karma-là qui vous suit. Il y a une union qui pourrait se faire, une promesse qui est en gestation. On sent bien que là, vous êtes sous cette emprise de l'amour. Mais on vous dit, tout est permis, allez-y, vous allez pouvoir concrétiser. Alors, oui, il y a une réconciliation qui s'annonce. Dieu a un échec. Il y a de la fidélité, donc vous avez rien à craindre. C'est une prise de tête que vous vous faites, mais il y a cette fidélité là, donc on vous dit
Non? En fait, vous prenez le chou parce que vous êtes sous cette emprise de l'amour. Et donc, du coup, vous n'êtes pas épanoui, mais on vous dit de pas vous inquiéter. C'est juste, pour moi, le ressenti que j'ai, c'est juste une dispute. Voilà, il y a cette réconciliation qui arrive. Euh, Même si c'est un échec, on vous dit il y a cette fidélité, donc n'ayez aucune crainte. Prenez en fonction de votre situation, bien sûr. Si vous êtes célibataire, c'est clair que ça ne vous parlera pas. Alors, avec les clés du destin. Voilà. Voilà, on vous dit tout simplement de vous souvenir que vous êtes libre. Voilà, vous êtes en pleine métamorphose là, hein. On vous dit que ça démarre, ça commence. Il y a ce cheminement qui se fait. Ici, avec l'hiver, on vous dit que tout va être figé, tout simplement. De vous préserver même. Mais il y a cet amour-là, qui est présent. Et on vous dit, ouvre-la, la porte. L'amour est là. C'est un peu la continuité du sentimental. Quoi qu'il en soit, moi je vois un autre cas de figure, quoi qu'il en soit, il y a un projet en gestation, on vous dit pour l'instant c'est figé, mais il est fait avec beaucoup d'amour, donc allez-y. Le message que j'ai perçu là, c'était un projet autre que sentimental. Voilà, la pierre qui nous accompagne. Hop, hop, ben on en a deux, je vais les prendre. Voilà. Lunakit, vivre dans le présent, c'est vivre l'instant présent, tout simplement. Et c'est le chakra du cœur. Et la Malakim, c'est la nature et le chakra du cœur aussi. Alors, on va prendre
La 42. Alors, Lunakite. Passez-vous trop de temps à vous focaliser sur les événements passés? Essayez-vous en permanence de planifier l'avenir? Avez-vous remarqué qu'il ne vous reste plus beaucoup de temps pour apprécier et vivre le moment présent? Lunakite est apparu pour vous, pour vous encourager à être pleinement présent. Il est temps pour vous d'apprécier ce qui vous entoure maintenant. Soyez reconnaissant à l'égard des expériences que vous avez vécues dans le passé. Elles ont fait de vous cette merveilleuse personne que vous êtes aujourd'hui. Commencez par honorer ce que vous êtes et à chérir aussi bien les êtres chers que les amis vous entourant. Tirez le meilleur parti de chaque opportunité qui croise votre chemin. Il n'y a rien de mal à planifier l'avenir, essayez simplement de ne pas vous concentrer démesurément sur le futur au point d'oublier de vivre dans le présent. Ce cristal vous aide à vivre l'instant présent, associé au chakra du cœur, il favorise l'équilibre et l'ancrage. Essayez de vous concentrer sur les choses et les êtres qui vous apportent l'épanouissement ou le bonheur suprême en ce moment. Passez du temps à pratiquer des activités que vous aimez, à même de vous réénergiser. Connectez-vous avec les êtres qui vous sont chers et partagez de bons moments avec eux. Oui, vous avez tendance à vous oublier, à être trop dans le passé ou trop dans le futur. Avec la malachime. Mère Nature vous appelle, raison pour laquelle la malachite vous est apparue aujourd'hui. Avez-vous passé trop de temps enfermé chez vous, avec la climatisation ou le chauffage, des lampes fluorescentes ou un éclairage à LED? À quand remonte la dernière fois où vous avez passé un laps de temps raisonnable en plein air ou dans la nature? L'heure est venue de rétablir votre connexion avec cette dernière, de sentir l'herbe, la boue ou le sable sous vos pieds nus. Peut-être souhaiteriez-vous même marcher dans l'eau au bord de la mer ou dans les endroits peu profonds d'un cours d'eau ou d'un lac. Il est essentiel d'ancrer votre énergie par les pieds et les mains. L'enraciner dans la nature est très simple. Il vous suffit de toucher un arbre ou des feuilles d'un buisson, voire de sentir le soleil sur votre visage et le vent dans vos cheveux. Toutes ces choses simples vous aident à vous reconnecter avec la nature et ce faisant, vous vous reconnectez avec vous-même. Prévoyez une excursion d'une journée ou un voyage vers votre destination préférée, intégrant un aspect lié à la nature. Observez le bien-être qui vous envahit lorsque vous êtes en ce lieu et la formidable énergie qui vous habite de retour chez vous. Oui, vous avez besoin de vous ressourcer. Ah ben, ces deux pierres, elles vont ensemble, hein, pratiquement. Vous avez vraiment besoin de vous ressourcer. Avec les accords Toltec. Bon, on en a trois.
Alors, le premier accord Toltec, que ta parole soit impeccable. Je dis ce que je ressens avec sincérité. Avoir une grande parole impeccable, c'est savoir dire des choses difficiles à entendre, mais nécessaires pour rester en lien avec l'autre. De ce fait, en grandissant, je fais aussi grandir une relation et l'autre. Et on a la 2 du troisième accord Toltec. Ne faites pas de suppositions. Je sais que l'univers ne veut que mon bien. Quand j'arrête de faire tourner mes pensées et que je me connecte à la vie, à ses synchronicités, je me rends compte que tout a un sens. Même si je ne le comprends pas d'emblée, j'apprends alors à faire confiance aux expériences qui me sont données. Ah, on n'a pas fait l'émotion du jour, je vais vous les donner, les messages. Pardon. Alors, le troisième. Je sais ce que j'imagine de la situation n'est pas forcément vrai. J'apprends à me questionner et à me dire peut-être qu'il a fait ceci pour une raison, mais peut-être qu'il a fait cela pour une autre raison qui m'échappe. J'accepte de ne pas tout savoir. Je peux imaginer des raisons tout en sachant que ce n'est que mon imagination, effectivement. À partir du moment où on se pose beaucoup de questions à propos de l'autre, on se prend la tête pour rien, en fait. On s'imagine tout un tas de choses. Alors, l'émotion du jour, puisque j'ai oublié. Il y en a 2. Alors, fatigué et fier. Aujourd'hui, vous vous sentez fatigué. Vous avez dû avoir une dure journée, voire une dure semaine. Et vous vous sentez fier de ce que vous avez accompli. Le secret de ton avenir. Ah oui, je sais, c'est parce que j'ai commencé par le jeu de 32. Alors, on en a 2. Hop, 3. Et derrière, tu es sur le bon chemin. Elle est partie loin, celle-là. Hop, voilà. Entre surprise et cadeaux, les festivités sont au rendez-vous. La fin d'un chapitre est proche pour laisser place au renouveau. C'est ce qu'on disait tout à l'heure. Est sorti quelque chose de nouveau qui arrive et c'est sorti aussi dans le 32 et dans le Lenormand. Obstacle présent, permanent, patience. Oui, vous rencontrez des obstacles. Voilà pour la guidance d'aujourd'hui. J'espère qu'elle vous aura parlé. Si ce n'est pas le cas, c'est que les messages n'étaient pas pour vous. Je vous remercie pour votre bienveillance et votre écoute et vous dis à bientôt. Au revoir.